Ah, Recoucou? Recoucou? Oui, oui, c'est bon, le décompte est bon. Le décompte est bon. belle transition. Doudoudou. Le décompte est bon, donc bienvenue pour la deuxième partie de cette émission. Donc deuxième partie, c'est l'instant confidence. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Instant confidence, donc c'est ce qu'on a décidé d'appeler le grand déballing. Ouais. Pourquoi? Puisque devant toi, sans surprise, parce que c'est comme toi qui l'as rempli, tu as une caisse Oui. qui est remplie de plein de petites choses que je vois de très loin, donc je vais les découvrir en même temps que tout le monde. Donc c'est un petit peu le moment pour nous en dire un peu plus sur toi. Alors bien évidemment, chaque personne qu'on invite sont des personnes entre guillemets lambda et ça fait non mais lambda sinon dans le sens où on n'invite pas forcément que des célébrités, c'est pas le but, c'est ce que je veux dire, c'est pas négatif, je me suis foutu dans la merde tout seul. Non, mais attends, je suis considéré comme une célébrité, ça me va très bien. Bientôt peut-être, justement, ce sera peut-être l'occasion, on laissera tes coordonnées sous la vidéo justement pour t'aider. Donc bref, non, c'est l'occasion d'en savoir un petit peu plus sur toi. Alors le concept, on t'a demandé de ramener 5 objets. Oui. 5 objets que tu vas gentiment présenter à la caméra et donc par effet le transfert aux gens qui nous regardent, Très bien. qu'on en sache un petit peu plus sur toi. Alors par quoi commencer? Je ne sais pas. Je vais commencer par... Alors, j'ai le droit de dire que tu m'as demandé 5 objets. Oui, Ok. Dont 2 à peu près en rapport avec le jeu. c'est toujours bien, c'est toujours bien. Je vais commencer par cela. Tu vas voir, c'est un peu capillotracté, mais ça... Ah, c'est pas grave, au Ouais, contraire, ouais. c'est génial. J'ai pris mon super chapeau Indiana Jones pour symboliser mon amour et mon goût pour l'aventure, globalement, en fait. Que ce soit dans les produits culturels ou au quotidien. Bien, en fait, tout ce qui est genre aventure. Et d'autant plus Indiana Jones, c'est un grand modèle chez moi depuis que je suis tout petit. Et ça me fait penser tout simplement aussi qu'il y a eu une super bande-annonce Ah, bien joué. sur Xbox et PC, je crois. Eh oui, puisque pour l'instant, c'est une Mais, exclue, c'est Bethesda qui le fait. Ouais. Et je l'avoue que il y a très peu de jeux où je regarde les bandes annonces qui me hype. Mais celui-là a touché un peu mon âme d'enfant. et même si, bon, c'est débattable, hein, tout à fait, bah moi je suis hypé. Voilà, j'attends de voir. Ah ouais, J'ai carrément. envie d'y croire et de me dire qu'enfin il y aura un jeu Indiana Jones tel que je le voulais depuis que je suis tout petit. Alors, est-ce que t'as fait Parce d'autres que jeux? j'ai fait les point and click de LucasArts Ah, super. quand ils étaient. C'était moi je les avais fait sur PC avec un émulateur. Ouais. Et j'avais pas fait. Il y avait des Indiana Jones à la troisième personne qui étaient un peu pourris. J'ai fait des démos et j'avais trouvé ça pourri. Donc voilà. C'est un peu la déception que j'avais eue, moi, d'avoir un Indiana Jones, un peu comme on aurait pu avoir un Uncharted ou un Tomb Raider, parce que ça s'en rapproche. C'est eux qui sont rentrés un petit peu dans ce, qui sont Ouais. engouffrés un peu dans le concept, toi, carrément. Mais j'aime bien le concept qu'ils ont pris là de faire un jeu première personne pour un Indiana Jones. Et enfin voilà, j'ai envie de me dire que ça sera peut-être un bon jeu par rapport à cette licence qui. Bon, j'ai pas vu le dernier film, il paraît qu'il est bien. Ah, c'est marrant parce que j'ai pas forcément les mêmes échos et je ne l'ai pas vu non plus. Mais... chacun a son avis, mais moi je m'étais arrêté quand même au Fin de Cristal, je crois. Ouais, donc le 4. Ouais, qui était pas. Non, pas vraiment. Voilà. Non, qui était Enfin, déjà personnel, daté à mais- l'époque où il est sorti, Ouais, donc ouais. compliqué. Donc voilà, à voir si ça va relancer un peu ce héros que j'aime beaucoup. Ok, donc aventure, mais aussi perso. Oui, j'aime bien l'aventure, j'aime bien découvrir des choses, j'aime bien la curiosité en fait. Ouais. Et je trouve que ce n'est pas du tout un défaut. Et il faut rester curieux tout le temps. Et l'aventure, pour moi, ça symbolise ça aussi. D'aller chercher toujours et d'explorer. Et voilà. Un principe. Ouais. Pas un principe de vie, mais j'essaye de rester dans cette optique. Attends. Allez, bien. Allez, bien, donne la manette. Non, mais viens, Donne la manette. Non, mais c'est bon. Donne la manette. Après, vas-y. C'est les joies du. Non, mais continue. Donne. Accueille. Accueille. Comme ça, on fait en même temps, on fait de la technique en même temps. Hop, il est là. Je suis censé être Regardez, discret hop et là. transparent et que ça se voit pas. Voilà, c'est juste la préparation du prof. Merci pour cette transparence. Excuse-moi. Pas de soucis, voilà. Sans transition. Deuxième objet. Donc pareil en rapport avec le jeu, mais cette fois-ci tu vas très vite voir, c'est une boîte de dés. Ah. Des 20, des 6, des 12, peu importe. Puisque j'aime bien le jeu de rôle. J'aime bien le jeu de rôle papier. Oui. Pas tellement le jeu de rôle jeu vidéo. D'accord. Parce que même si j'ai
même si j'y joue, mais c'est vraiment pas mon genre préféré. Mais par contre, j'aime beaucoup le jeu de rôle papier. J'ai plusieurs tables avec des amis quand on peut se réunir. Mais c'est vraiment quelque chose que je trouve enrichissant et vraiment avec toujours. Bon, après, ça dépend aussi du maître du jeu. Mais j'ai la chance d'avoir des bons maîtres du jeu avec qui on rigole toujours bien. Et voilà, j'ai choisi ça pour symboliser un peu cet aspect. On n'est pas très loin du côté aventure aussi dont tu parlais, parce que mine de rien, c'est des choses qui te baladent. Bah oui, t'as. Mais ça revient aussi dans notre jeu. Ah, ça ne s'arrête jamais. C'est parfait. Allez, tiens, regarde, hop, je prends le plaisir de faire un 15. Ça va. Un 15, et ça détermine le prochain objet? Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, bah c'est pas grave. Hein, on n'aura pas fait Non. confiance à l'aléatoire. On va prendre, allez, complètement au pif, un Blu-ray D'une série. qui s'appelle Parks and Rec, parce que j'aime beaucoup les séries. Je dévore des séries. J'ai beaucoup trop de temps pour les séries. Et celle-ci est une, en termes de série comique, que je trouve vraiment très très bien. Qui est une des seules que j'ai en Blu-ray. Donc, C'était l'occasion de se la péter un petit peu exactement. un petit Blu-ray. En plus, c'est une version. C'est quoi? C'est une version britannique? anglaise, oui, parce que ça n'existe pas en français. Et Enfin, en France en tout cas. elle est jamais sortie? Alors, sur l'intégrale. Ouais. Elle existe en français, hein? Oui, bien sûr, mais c'est le problème qu'on a beaucoup avec les séries en France, c'est que je sors une ou deux saisons et puis après le reste, allez, vas-y, tu n'auras pas le suite. Donc là, au moins, c'est bien, c'est une intégrale qui est très bien faite, il y a des bonus, il y a tout ce qu'il faut. Et comme moi, je la regarde en VO, ça ne me dérange pas. Ouais, de se mettre au plus proche. Ça m'a beaucoup fait penser à The Office, justement. Oui, bah oui, Parks and Rec. oui, grande série que j'aime beaucoup aussi. Tout à fait. Britannique ou US? US, j'ai pas vu la Britannique. Ah bah, je dois avoir un DVD qui traîne. Je dois avoir un DVD qui traîne, je te sortirai ça. Ouais. Comme ça sera l'occasion de découvrir. Oui, bah oui. Quatrième objet. Quatrième objet. Après, écoute, limite, en fait, t'es été maître un peu de ce moment-là. Une BD, puisque j'aime aussi beaucoup les BD. La lecture en général, mais la BD en particulier. Alors j'ai pris de mon auteur préféré, Lewis Trondheim, ma série préférée de cet auteur, qui s'appelle Fazan, parce que c'est une série, pareil, un peu d'aventure, dans un monde médiéval fantastique. Je vais pas trop spoiler, c'est le dernier tome. C'est le dernier tome, je vais pas trop spoiler. J'ai prêté les premiers à ma chérie, donc je ne pouvais pas rentrer, mais du coup j'ai pris le dernier. Et même si le style de dessin peut paraître un peu simple, pas du tout. Moi, je trouve d'accord, c'est vrai que sur la couverture. Enfin, c'est voilà, c'est pas du style ultra réaliste. N'hésite pas à. Pas si c'est ici que ça se passe. Mais c'est pour moi un auteur qui se concentre véritablement sur les personnages, la psychologie des personnages, sur après les conséquences qu'il y a à chaque acte des personnages, sur l'univers qu'il construit, et il y a vraiment quelque chose de très complet. Et c'est ça que j'adore. Et il fait ça sur toutes ses séries, sur toutes ses. Je peux? Oui, parce que alors, je ne connais pas du tout. J'ai jamais vu passer cette découvrir joie parce que franchement à chaque fois j'adore faire découvrir et pour l'instant peu de personnes qui m'ont dit beau, je n'ai pas aimé. Et c'est relativement récent ou... Ah non, Lewis Trondheim c'est un grand nom de la BD. Non alors mais Fazan, non c'est assez vieux aussi. C'est terminé depuis, je pense que tu dois avoir la date là de là 2019. Voilà. Et ça c'est le dernier tome, il a terminé 2019. D'accord. Ça a duré peut-être 2-3 ans la sortie de tome. C'est pas une réédition, le dernier tome est bien sorti en 2019. Ouais. D'accord. Ouais, effectivement, quand tu vois la couve, tu vois que c'est quand même quelque chose de relativement récent. Oui. Ok, et ben écoute, voilà, ça c'est petit conseil culture, moi j'aime bien. Ah oui, je conseille. Ah ouais, complètement. Énormément. Globalement toute l'œuvre de Lewis Trondheim, mais Ralph Fazan si vous aimez un peu le côté fantastique et un peu aventure aussi. D'accord. C'est marrant parce que c'est vrai que la couverture n'en dit pas plus que ça. Oui, non, en effet. Ouais. Bon après ça dépend, mais il faut passer outre cet aspect parce que je te dis, c'est vraiment au niveau scénario. Moi, c'est quelque chose qui je le relis à chaque fois avec plaisir et il y a plein de rebondissements et il y a plein de personnages très hauts en couleur avec des personnages qui sont pas forcément soit dans le bien, soit dans le mal. Ils ont chacun leur motivation. Enfin voilà, c'est vraiment des. En plus, c'est pas des personnages humains, c'est toujours des signes en forme d'animaux. Oui. C'est anthropomorphisme. Oui. Il y en a dedans. En fait, c'est plus humain que dans n'importe quel BD, je trouve. Donc, c'est ça que je trouve fascinant. Cool, un petit côté Fable de La Fontaine.
La Et suite. le dernier objet, c'est Oh, un médiator. le plectre. Un petit plectre. Le petit plectre. Parce que ma passion première, ça reste quand même la musique. Ah bon? Oui, c'est vrai, la musique. T'aimes la musique, On peut le dire qu'on s'est rencontrés comme ça. On s'est rencontrés comme ça, comment ça on se connaît? Ah bon? Comment ça on invite des gens qu'on connaît? Non, c'est totalement la surprise. Bonsoir. Donc, Vincent. ouais, c'est vraiment donc le plectre pour la guitare que je pratique en autodidacte depuis pas mal d'années. Mais vraiment la musique, c'est voilà, j'aime écouter, j'aime composer, j'aime en découvrir, j'aime en vibrer en live, j'aime en la musique. Je trouve ça, voilà, c'est vraiment ma passion première et je l'ai gardée pour la fin parce que le meilleur pour la fin. Et carrément. Et T'as pas ramené la guitare, sortir la guitare de la boîte? non, non, ça, Ah, punaise, grosse déception quand même, ça aurait été cool. ça aurait été cool. Et tu grattes un peu là? Je m'y suis remis récemment, même si c'est un peu par période. Ouais. Donc je m'y remets, je me rends compte que La mais vous faites pas ce dextérité. que je vous dis, voilà. Donc c'est une petite marge de progression à retrouver, mais c'est toujours un plaisir de granter. Non, c'est cool. Voilà. Ouais, Et puis de jouer parce que, bon toi on peut le dire, tu fais de la batterie, mais je me suis mis un petit peu aussi à la batterie. C'est l'instrument que je voulais faire depuis que je suis tout petit, que j'ai pas pu faire parce que mes parents ont dit non, ça fait du bruit. ça fait du bruit, ça prend de la place. Maintenant que je peux faire un peu moi-même avec une batterie électronique chez moi. Voilà. Ah, donc tu as quand même investi dans une petite batterie électronique et des tu... cours et je... ouais. Ok. Ah bah écoute, super. On prévoit des choses avec de la musique, peut-être que ce serait l'occasion. Peut-être que... Donc voilà, mon On en grand discutera. déballing. C'est le grand déballing. Bah écoute, Oui. merci beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou tu penses que tu as fait le tour? Ça y est, on en sait un petit peu plus sur Oui. toi maintenant. Ouais, je pense. On a tous l'impression de te connaître un petit peu plus. J'espère. Bon, c'est cool, merci, parce que c'est un exercice qui n'est pas forcément évident. Je pense que tu as dû faire des choix. Les choix n'ont pas été faciles en effet. Ouais. Mais bon, c'est Ouais. quand même intéressant et j'ai bien aimé. Vous prêtez au jeu. T'as un bonus ou deux Ah non. dans la tête? Non, des choses que t'aurais Ah, que t'aurais aimé amener, et puis après non. j'arrête parce que... Non, non, non. Moi j'avais un bonus pour le jeu vidéo à choisir. Mais, Ah, ça aurait été quoi? Bah tiens, ça aurait été quoi ton... parce que Dishonored est un de mes jeux préférés, mais ce n'est pas mon jeu de cœur préféré de tout temps. Il sera mon préféré. Mon préféré c'est Outer Wilds. Je sais Ah, pas si vous l'avez fait, mais j'ai pas voulu le présenter parce que Ah ouais. c'est compliqué en 40 minutes de le Ouais. présenter. Je ne le dis pas, on va éviter les spoils. Si les gens ne l'ont pas fait, faites-le si vous ne l'avez pas fait parce que c'est une tuerie. Enfin, à mon sens, vraiment une tuerie en termes d'exploration, un peu de puzzle game aussi, mais pas tellement de puzzle game. C'est vraiment de l'exploration et pour moi, c'est le summum du jeu d'aventure, de découverte, Mhm. parce qu'on est vraiment dans un système solaire où tu dois découvrir tous les secrets du système. Qui dit que le chat? J'ai pas compris le nom. Outer Wilds. Outer Wilds, ouais. Mhm. À ne pas confondre avec, je crois qu'il y a un autre Oui. jeu FPS dit Outer Wilds. Non, c'est The Outer Worlds. Outer Worlds, oui, Outer c'est ça, Worlds. ouais, Non, 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 il y a vraiment Outer Worlds. Ouais. Euh, Bon, là, on parle de Outer Wilds, un jeu qui est édité par Annapurna, je me rappelle plus les développeurs par contre. Moi non plus, je me rappelle pas des développeurs. Mais c'est. On a failli le faire. On a failli le mais faire on- et en fait, c'est-à-dire que l'intro est super longue en soi. Oui, il faut arriver à la première mécanique de gameplay, Voilà. on va pas spoiler, mais Non. qui est formidable quand on la découvre, et c'est pour ça que je veux pas en parler. Ouais. C'est vraiment un jeu de découverte, et quand on s'y met et qu'on découvre le jeu, ça en met plein les yeux. C'est vraiment fantastique. Ouais, c'est peut-être un jeu plus à faire vraiment en live où Oui. tu le découvres sur la longueur. Ouais. Et puis après, c'est pareil. Enfin, je pense que c'est aussi un jeu que chacun va s'approprier à sa Ah oui, manière. parce que et- chacun va le jouer de manière différente. Voilà, C'est- tout à fait. Ah, c'est cool. Voilà. Alors, excellent choix de ne pas l'avoir pris parce que c'est vrai que c'est un peu casse-gueule. Mais après, bah écoute, pour le reste, est-ce que tu es prêt alors peut-être à découvrir un autre jeu? Alors je vais te dire quelque part, je crois qu'on le découvre plus ou moins tous les trois, puisque j'ai dû faire moi la première mission, je suis pas allé plus fort. Et ben regarde, J'avais fait du coup. merde. Et ben on se retrouve pour la suite, genre maintenant, tout de suite ou dans quelques secondes. Mobius Digital, merci pour le fact-checkage. C'est parti.